Donc moi, j'étais musulmane, comme vous le savez. Et j'ai grandi musulmane. J'étais très pratiquante. J'étais bien dans la religion musulmane, j'étais très bien. Et il y a un jour où je priais, j'étais prosternée. Et, et en fait, bon, vous savez que dans la prosternation, c'est là où on peut parler à Dieu et lui demander pardon, ou lui parler, on lui demander ce qu'on veut. Il n'y a qu'au moment de la prosternation qu'on peut parler pendant la prière. Et vraiment, je demandais pardon à Dieu euh, d'avoir parlé avec un garçon de ma classe. Parce que moi, j'étais vraiment très stricte dans l'islam, dans ma pratique. Et que même parler à un garçon et juste ne pas avoir baissé les yeux, euh, ça me faisait trop mal au cœur. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais en train de pleurer par rapport à ce péché, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et j'en pleurais jusqu'à en suffoquer. Et à ce moment-là, j'ai perdu le contrôle de mon corps, totalement. Et en fait, j'étais possédée. Donc, bon, ma famille est arrivée, on s'en est rendu compte, etc. Et j'ai fait des séances de Ruqya avec les imams, j'en ai fait plein, 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 plein. Ça n'a jamais, jamais marché. Et bon, aujourd'hui, je me rends compte que Dieu a permis ça pour que j'en arrive aujourd'hui. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris à vivre avec ça. Malheureusement, c'était très compliqué de vivre avec en étant possédée. Mais j'ai réussi à vivre avec ça, j'ai réussi à gérer. Et j'ai pu me marier, j'ai eu des enfants. Et à une période où, quand je me suis séparée de mon mari, j'ai fait la rencontre de mes voisins qui sont chrétiens et avec qui je m'entendais très bien. Et à un moment donné, je leur ai parlé de mon problème. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont proposé si je voulais devoir un pasteur. Et pour moi, à ce moment-là, c'était impossible. C'était impossible qu'on pouvait prier Jésus sur moi ou quoi que ce soit. C'était impossible. Et en fait, ce que Dieu a fait, c'est que il a permis que, que je sois encore plus tourmentée par ça. Donc ça veut dire que là, je m'étais retrouvée toute seule avec les enfants. Et d'habitude, c'est mon mari qui s'occupait de ça. Ah ben là, je me suis retrouvée toute seule. Et donc, il fallait tout le temps que j'appelle une personne de ma famille quand je sentais que voilà, ça allait pas et que ça allait se manifester. Et j'ai fini par accepter. Quand j'ai accepté, j'ai vu ce pasteur. Je lui ai dit qu'est-ce qui m'est arrivé, enfin qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Et en fait, ils ont commencé à prier parce qu'ils étaient plusieurs. Il y avait le pasteur et quelques frères. Ils ont commencé à prier que Dieu me libère. Et à ce moment-là, ça s'est agité dans tous les sens. Et la séance de prière, elle a duré plusieurs heures. Et ça a été très dur. Mais après cette séance-là, j'ai pas été délivrée. Quand ça s'est terminé et que tout le monde est parti, c'est là où je me suis posé des vraies questions. Je me suis demandé, il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi, quand on prie Jésus, pourquoi quand ces hommes-là, ils disent le nom de Jésus, les démons, ils s'agitent comme ça? Et je comprenais pas. Et ça me perturbait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à me renseigner un peu plus sur la religion chrétienne, Jésus, etc. Enfin, je connaissais que ce qu'on m'avait enseigné dans l'islam par rapport au christianisme, mais je connaissais rien de plus. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai commencé à chercher du matin au soir. Pendant plusieurs jours, je me suis pas arrêtée. Je voulais comprendre. Parce que pour moi, c'était une religion, c'était... en plus, quand j'étais musulmane, je me souviens, je me suis dit, mais si je devrais changer de religion un jour, et jamais la religion chrétienne serait la dernière. C'est trop... Enfin, je vous dis exactement comme je pensais. Je me disais, mais c'est trop débile avec leur trinité, leur truc, leur ci, leur ça. C'est vraiment n'importe quoi. Et là, justement, ça m'avait vraiment perturbée. Perturbée, que quand il disait le nom de Jésus, ça s'agitait dans tous les sens. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une deuxième séance de prière. À cette deuxième séance de prière, il s'est passé la même chose. Ils ont prié pendant des heures et des heures et des heures. Et ça s'agitait de partout, de partout, de partout, de partout.
c'était fort, hein. C'était très fort à vivre. Parce que bon, moi, j'avais plus le contrôle de mon corps à ce moment-là, mais j'étais un petit peu consciente, je voyais un petit peu, j'entendais les choses. C'était très spécial à vivre. Bah, pareil, ça a duré des heures. Ça n'a pas marché. Et là, en fait, le pasteur, il m'a offert une Bible et il m'a dit de la lire. Ce que j'ai fait, c'est que, bah, il me semble que c'était le lendemain ou le surlendemain, il y a ma fille qui s'était réveillée en pleine nuit. Et donc, je suis allée la voir et la rejoindre dans son lit. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis allongée, je me suis un tout petit peu assoupie. Je ne me suis pas endormie, je me suis juste assoupie. Donc, j'ai juste fermé les yeux. Et à ce moment-là, je vois une image. En fait, c'était une vision. J'avais jamais expérimenté ça de ma vie. Je vois une image et je me vois comme si je regardais le ciel. Et je vois une main qui sort du ciel et qui se tend à moi. De là, je me réveille en sursaut. Et je me dis, non, c'est pas possible. C'est parce que je suis là à chercher du matin jusqu'au soir, j'ai ça dans la tête, donc ça doit être une coïncidence. Je me suis dit, c'est pas grave. Je me suis réassoupie une deuxième fois. Là, j'ai eu une autre vision. Et là, j'ai vu Jésus. Je me suis levée en sursaut encore. Je me suis dit, mais c'est pas normal ce que je vis. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans ma chambre et j'ai parlé directement à Dieu. Directement. J'ai dit, Allah, si c'est toi, la vérité, je t'en supplie. Fais que je m'égare pas, Seigneur. Écarte-moi de ces gens, fais que je m'égare pas. Vraiment, je demandais à Allah de ne pas m'égarer, vraiment. Et que s'il faut que je me remette à fond dans le digne, je le referai. Mais que je m'égare pas. Et ce que j'ai dit après, c'est que si par hasard, je me suis trompée sur toute la ligne depuis le début, et que Jésus, c'est toi la vérité, alors montre-le-moi tout simplement. Parce que là, il y avait un combat qui se passait dans mon cœur. J'avais tellement peur d'être égarée. Et en même temps, je me rendais compte qu'il y avait peut-être autre chose. C'était peut-être autre chose, la vérité. Après cette prière, j'ai ouvert la Bible. Je ne sais pas si c'était le même jour ou pas. J'ai ouvert la Bible. Le pasteur m'a dit de lire à partir du chapitre de Jean. Je dis bon, ok, je vais voir qu'est-ce que ça donne, la Bible. J'avais jamais ouvert ça de toute ma vie. Et quand j'ouvre la Bible et que j'ouvre ce chapitre-là, je commence à lire. Premier verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ensuite, la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Quand j'ai lu ça au verset 14, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, là, ça m'a fait un tilt. Je me suis dit, mais en fait, tout ce qu'on m'a enseigné depuis le début, qu'on me dit que même dans la Bible elle-même, Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Enfin, voilà, ça se chamboulait dans ma tête, mais vraiment. Et là, il y a tout qui se chamboulait en fait dans mon cœur. Et là, j'étais restée sur une période de réflexion comme ça. Et quelques jours après, il y a eu une troisième et dernière séance de prière. Donc, ils ont prié pour moi, pareil, des heures. Et en fait, après la deuxième séance, il y avait le pasteur qui me disait, en fait, normalement, tu devrais être libérée, mais tu ne l'es pas, parce qu'il y a quelque chose en toi qui fait que tu n'es pas libérée. Et en fait, ces choses-là en moi, c'était le doute, justement. Et à la fin de cette troisième séance, j'étais à peine consciente, c'était les démons qui étaient là, qui s'agitaient, mais j'entendais ce qui se passait un petit peu autour de moi. Et à un moment donné, j'ai entendu un frère qui hurlait, qui disait « Sarah, si tu pries pas au nom de Jésus, toi dans ton cœur, tu seras jamais délivrée. » J'ai entendu cette phrase.